Croisière écourtée pour les 150 passagers du Paul Gauguin. Ils devaient se réveiller ce matin à Rangiroa, mais c'est à Papeete que le paquebot jette les amarres ce matin à 9 h. Le Gauguin, qui était parti de la capitale jeudi matin, avait réalisé une escale de 2 jours à Bora Bora et se dirigeait vers les Tuamotu. Le capitaine a suivi le protocole mis en place par la compagnie et a fait voile vers Papeete, son port d'attache. Rapidement, un véhicule de la direction de la santé arrive. Un homme monte à bord du paquebot avec du matériel médical. Vers 11 h 30, il en ressort. Nous apprenons qu'il vient d'effectuer un second dépistage de la personne dont le premier test est positif, ainsi que des passagers et du personnel qu'elle aurait côtoyé à bord. Vers 14 h, un autre véhicule de la santé revient sur le quai. À bord, 4 personnes. Elles montent à bord du Gauguin avec du matériel de dépistage supplémentaire. Vers 15 h, 2 passagers descendent à terre et montent dans un véhicule d'assistance sanitaire accompagné de personnel de la santé et de policiers, direction Pirée. Pendant ce temps, le dépistage continue, passager par passager. Un dépistage qui devrait prendre pas mal de temps. Les résultats sont attendus pour demain au plus tôt. Voici donc le point. On va se rendre directement sur le bateau parce qu'une passagère nous attend. Elle s'appelle Martine. Elle est originaire du Fénois. Martine, bonsoir. Quelle est donc l'ambiance à bord du paquebot? Est-ce que le stress est très présent entre les passagers et le personnel? Bonsoir. L'ambiance à bord est très sereine. Le stress, non. Je pense que les personnes sont calmes et attendent les résultats des tests qui ont été effectués cet après-midi. Voilà. Est-ce que vous êtes bien informé sur la suite des opérations? Est-ce que c'est encore le flou pour vous? Non, nous sommes bien informés. Le commandant de bord, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, nous informe et on est au courant minute par minute. Voilà. Vous avez été testé également cet après-midi par les services de la santé du pays? Oui, nous avons tous été testés, tous les passagers ont été testés, donc ça s'est passé dans une ambiance très très calme et très professionnelle. Cet après-midi, donc jusqu'à ce soir d'ailleurs, et l'équipe est toujours là-haut. Bon, c'est l'équipage qui est en train d'être testé. Martine, comment ça se passe? Vous êtes chacun dans vos cabines? Est-ce qu'il y a des lieux de rencontre avec le masque ou vraiment chacun est isolé en couple, comme c'était peut-être le cas depuis hier soir? Nous sommes isolés dans nos cabines depuis 23 h hier au soir, mais l'équipage s'occupe très bien de nous. Nous sommes chouchoutés même, donc il n'y a pas de stress. Nous attendons calmement dans nos cabines. Et bon, il y en a qui ont peut-être l'occasion de se retrouver dans des cabines, mais pour l'instant, nous devons rester dans nos cabines. L'attente n'est pas un petit peu longue? Est-ce qu'on vous a dit, si les tests sont négatifs, demain vous pouvez rentrer à la maison tranquillement ou pas du tout encore? On ne nous a rien dit. On nous a dit simplement que nous attendons les tests, les résultats des tests demain et c'est tout. Donc on reste serein et on attend. Martine, jusque-là, le passage, le voyage s'était bien passé, notamment du côté de Bora Bora, où beaucoup de passagers sont descendus à la rencontre des habitants et des prestataires de services. Bon, bien sûr que quelques personnes sont descendues, surtout pour aller aux plages, vers les plages. Mais bon, à la rencontre des habitants, bon, peut-être un peu moins, mais c'est surtout pour prendre des excursions et aller se bronzer. Une dernière question. Tout le monde est resté sur le bateau parce qu'on a vu beaucoup de fausses informations circuler sur les réseaux sociaux. Vraiment, tout le monde est à bord, à part les 2 personnes suspectées par les services sanitaires. C'est bien cela? Tout à fait. Donc, tout le monde est à bord. Une grande partie de Tahitiens, donc de gens du Fénois. On a juste une dizaine ou une quinzaine de personnes étrangères. Et tout le monde est à bord, sauf ces 2 personnes-là qui ont été sorties du bateau. Bref, optimisme et confiance, espérance. Voilà, tout à fait. Merci Martine de nous avoir accueillis depuis votre cabine pour nous informer sur la situation au bord et à l'intérieur du Paul Gauguin. Bonne soirée à vous. Merci. Merci. Au revoir. Dans les rues, l'information s'est répandue, à chacun son commentaire, et sur les réseaux sociaux, parfois, des rumeurs ou des craintes infondées, comme c'est souvent la règle. Toujours est-il que l'annonce pour la première de ce cas de Covid-19 a réveillé quelques inquiétudes. À Bora Bora et Papeete, la population s'interroge avec force. Tebaroué en compagnie d'Hubert Liao. La nouvelle a déferlé sur les réseaux sociaux aussi vite qu'une traînée de poudre. Ce matin, sur les marchés, la perspective de voir réapparaître la Covid était sur toutes les lèvres. On n'y peut rien pour cette maladie-là. Si tu es guéri, ça nous fait peur, si. Et je pense que ça va se propager. Parce qu'avec tous les contacts qu'il y a, on ne peut pas l'éviter. Ouais. Il aurait dû rester là-bas pendant que le confinement a été arrêté. Il aurait dû arrêter aussi les vols en attendant
Mais bon, ils n'ont pas écouté les touristes. Ça, c'est venu encore ici. À Bouraboura, l'inquiétude prédomine. Le Paul Gauguin est resté ici 2 jours. Les passagers sont descendus pour faire des excursions. Alors, les habitants sont fatalistes. Les paquebots ont eu l'autorisation de naviguer dans nos eaux. Et on sait que Bouraboura est une destination prisée des touristes. Et aujourd'hui, on apprend que des touristes ont réintroduit le virus en Polynésie. Il fallait s'y attendre en fait par rapport à tous les nombres d'arrivées qui devaient arriver, vu qu'on était dans free Covid. Et le fait d'avoir relâché les vols internationaux, c'est sûr qu'automatiquement, parce que le virus, il atterrit de par le voyage quelque part. Il ne faut pas avoir peur, mais simplement, il faut respecter les gestes barrières, porter le masque, avoir les gants, ou sinon, comme on appelle le liquide hydroalcoolique. C'est tout ce qu'il faut adapter. Avec l'apparition d'un nouveau cas de Covid, les Polynésiens devront se réhabituer peu à peu aux gestes barrières. Justement, on va aller du côté des quais de Papeete pour savoir quelle est l'ambiance autour du bateau. À l'intérieur, c'est la sérénité. Notre consoeur Heidi Henko est sur place. Heidi, alors quelle est la situation et surtout quelles sont les perspectives qui nous attendent pour demain? Bonsoir. Oui Stéphane, alors écoutez, ici en tout cas c'est le calme, c'est la scène des sérénités. Vous avez entendu la passagère qui vient de nous parler. En effet, à bord, vous voyez peut-être derrière moi, il y a quelques passagers qui sont sur leur balcon, qui sont en train de prendre un verre ou qui sont en train de dîner ou qui sont juste en train de passer un peu de temps puisqu'ils sont confinés dans leur cabine. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est surtout aujourd'hui, ce sont les questions. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, le système qui est mis en place avec les tests, on a vu que le test fonctionne, celui du 4 jours, mais est-ce que le système mis en place, c'est-à-dire que la personne était arrivée il y a quelques jours, elle a déposé son test, mais elle est montée à bord du Gauguin avant de recevoir la finalité de ce test. Donc c'est la première question. La deuxième question, c'est évidemment que vont devenir les passagers qui sont à bord. Est-ce que demain, s'ils sont positifs ou s'ils sont négatifs, vont-ils être confinés à bord du Gauguin? Vont-ils devoir descendre? Il faut vous le rappeler, c'est une majorité de Polynésiens qui est à bord aujourd'hui puisque le Gauguin vient de reprendre seulement ses rotations il y a 2 semaines. Ce sont bien des Polynésiens qui sont à bord avec une petite poignée de touristes. Que vont devenir ces Polynésiens? Que vont devenir ces passagers? Vont-ils rester à bord? Vont-ils être confinés là? Qu'ils soient positifs ou négatifs? C'est la deuxième question. La troisième question, c'est est-ce qu'ils vont être remboursés, évidemment, de cette mésaventure, puisque leur croisière devait durer jusqu'à samedi prochain et non pas s'arrêter comme ça après la première escale. Une autre question qui fait surface aussi, c'est évidemment la suite. Maintenant que nous avons le Covid de nouveau sur le territoire, que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va mettre en place encore un confinement pour toute la population? Ce sont des questions que nous retrouvons évidemment sur nos réseaux sociaux par rapport à cette information que nous avons sortie hier soir. Beaucoup de questionnements, très peu de réponses, puisque pour l'instant, du côté du gouvernement, ça ne parle pas beaucoup. Du côté du Haut-Commissariat, il y a eu un communiqué, en effet, cet après-midi, mais qui rappelait les faits dont nous avions parlé déjà. Donc aujourd'hui, c'est ça, Stéphane. C'est que va-t-il advenir de ces passagers? Que vont-ils devenir? Pour l'instant, vous le constatez, derrière, on attend. Mais une soirée à passer en confinement, ce n'est pas la même chose qu'une semaine. Ce n'est encore pas la même chose que 14 jours. Donc voilà, ce sont ces questions. Et nous tenterons évidemment d'y répondre demain en allant vers le gouvernement. Merci beaucoup Heidi pour ces précisions. Avec un petit rappel, ce soir, quasiment 350 personnes passeront la nuit sur le paquebot dans l'attente des décisions gouvernementales de demain et de la veille sanitaire.